Arrêtez de demander de l'argent, a lâché ma belle-sœur à Thanksgiving. Cela est embarrassant. Tout le monde a hoché la tête. J'ai souri, vous avez raison. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai tapé. Annuler tous les paiements sur ses cartes et prêts. Son téléphone s'est allumé. La nuit où Kayla m'a appelé en pleurant au sujet d'une rénovation de cuisine ratée était la première fois que je lui ai viré de l'argent. 1100 $ disparus en moins de 2 minutes. Elle a dit que c'était une urgence et que Greg ne pouvait pas le découvrir. Donc, je n'ai pas posé de questions. Je l'ai juste fait. C'était il y a 4 ans. Mon nom est Tom. J'ai 38 ans. Je vis dans un appartement de 2 chambres à Saint-Louis, Missouri. Ingénieur système, entreprise de logistique. Emploi solide, pas sous les projecteurs. J'ai gagné 210 000 l'année dernière. Mais vous ne le sauriez pas à la façon dont ma famille parle de moi. Greg, mon frère aîné, était le garçon en or, chiropraticien avec un cabinet à Chesterfield. Maison construite sur mesure, 3 enfants dans une école privée, voyages annuels au ski. Et une femme qui avait l'air de gérer un blog de style de vie à temps plein. Kayla, c'était tout pour les sacs de créateurs, les publications Instagram soignées. Et aucun sens du budget. Pendant ce temps, je gardais ma vie discrète. Je conduisais une Ford Fusion. Je ne parlais pas de mes revenus. Je ne parlais de rien en réalité. Chaque fois que j'essayais, cela était détourné en une blague. Ma mère a dit un jour à quelqu'un que je réparais des imprimantes et des routeurs ou quelque chose. Comme ça. Mon père me trouvait fiable mais pas créatif, ce qui est fondamentalement un code pour ennuyeux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant 4 années consécutives, je remboursais secrètement le désordre de Kayla. Ses cartes de crédit, ses prêts PayPal, même certains dépôts de frais de scolarité pour ses enfants. Pas les enfants de Greg, ses enfants. Kayla en avait 2 d'une relation précédente. Greg les a adoptés quand ils se sont mariés. Chaque fois qu'elle était sur le point de faire défaut ou de prendre du retard, je recevais un message. Peux-tu m'aider? Juste cette fois. Elle promettait toujours de rembourser. Elle disait toujours que Greg ne devait pas le savoir. Et je gardais le silence. Je transférais l'argent. Je passais à autre chose. 38 700 $ sur 4 ans. Tout dans les coulisses. Petite note avant d'écouter. Partagez de quelle ville ou pays vous regardez. Thanksgiving a été le moment où cela a finalement explosé. Nous étions 20 entassés dans la maison de mes parents à Maplewood. J'ai apporté un pack de 6 bières et une tarte à la citrouille. Greg et Kayla sont arrivés en retard. Elle est entrée en portant un manteau doublé de fourrure ridicule et a déposé 2 boîtes de hors-d'œuvre de traiteur comme si nous étions à un foutu gala. Puis est venu le dîner. J'ai eu droit à l'habituel. Tom fait toujours son truc informatique. A dit ma mère avec ce ton de faux sourire comme si j'étais un installateur de câbles. Un travail stable. Rien de tape à accent grave l'œil. Ensuite, Kayla s'est penchée sur la table et, sortie de nulle part, a dit, eh bien. Au moins tu ne me demandes plus d'argent, n'est-ce pas? Je l'ai regardée, j'ai pensé que j'avais mal entendu. Elle a souri doucement et a ajouté, tu sais. Cela a été difficile de t'aider autant ces derniers temps, mais nous faisons ce que nous pouvons. Tout le monde m'a regardé et je suis juste resté là. Figé avec une demi-bouchée de dinde dans la bouche, me demandant ce qui venait de se passer. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. J'ai juste marché droit à travers la salle à manger, passant le silence stupéfait, et je suis sorti. L'air froid m'a frappé comme une gifle, mais je m'en fichais. Je me tenais sur les marches avant de la maison de mes parents avec ma veste à moitié zippée et mes clés à la main, essayant de ne pas vomir face à la pure humiliation de tout cela. Derrière moi, les voix ont repris, douces au début, puis aiguës. Pourquoi partirait-il comme ça? A dit ma mère, comme si elle n'avait pas juste laissé Kayla me traîner dans la boue. Demandait-il vraiment de l'argent? C'était la tante Debbie. Bien sûr, elle allait s'en mêler. La voix de Kayla a tranché. Je ne voulais rien dire, mais cela dure depuis des années. Je pensais qu'il avait besoin d'aide.
Je ne réalisais pas qu'il allait disjoncter. Disjoncter. Je n'avais même rien dit. C'est ce qui brûlait le plus. J'ai marché jusqu'à ma voiture, les mains tremblantes, j'ai déverrouillé la porte. Et je me suis arrêté. Je me suis assis sur le siège du conducteur, mais je n'ai pas démarré le moteur. Je suis juste resté assis là, le téléphone à la main. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait le son du fils du voisin de mon père qui jouait au basket de l'autre côté de la rue. J'ai ouvert mon application bancaire. 6 paiements programmés, toutes les diverses cartes et comptes au nom de Kayla. J'ai appuyé sur annuler pour chacun d'entre eux. L'un après l'autre, boum, disparu. J'ai imaginé les factures à venir, son American Express, la Mastercard. Elle avait dit que Greg ne savait pas pour le prêt étudiant. Elle n'avait jamais fini de rembourser. Tout cela dépendait de moi. Plus maintenant. Alors que j'annulais le dernier, j'ai levé les yeux et à travers la vitre avant. Je l'ai vu vérifier son téléphone. La première alerte avait dû arriver. Ses yeux ont trembloté. Elle a bougé sur son siège. Un autre bourdonnement. Sa main a bougé plus vite cette fois, puis un autre. Je pouvais presque entendre la panique briser son sourire de créateur. Greg s'est penché et a demandé quelque chose. Elle a secoué la tête, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Elle perdait le contrôle, et elle le savait. Je l'ai regardé fouiller dans son sac, probablement pour vérifier une autre carte. Elle n'avait plus l'air si suffisante maintenant. J'ai tourné la clé et j'ai démarré le moteur. J'étais à la moitié du pâté de maison quand mon téléphone a commencé à s'allumer. Message après message de Kayla. Tom, que fais-tu? Arrête. Appelle-moi. J'ai besoin de m'expliquer. Non. Je les ai laissés s'accumuler pendant que je conduisais jusqu'à chez moi. À la seconde où j'ai franchi ma porte d'entrée, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Ensuite Greg, refusé. Ensuite Kayla à nouveau. J'ai finalement répondu juste pour entendre la panique dans sa voix. Tom, qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste dit, j'ai arrêté de faire de tes problèmes les miens. Tu vas tout ruiner, a-t-elle sifflé. Ces paiements étaient ta responsabilité. Je l'ai coupé. Tu aurais dû y penser avant de me jeter sous le bus devant 20 personnes. Elle est restée silencieuse. Je pouvais l'entendre respirer fort. Tu m'as fait passer pour un idiot fauché, ai-je dit? Comme si je t'avais supplié pour de l'aide. Tu penses que j'avais besoin de ton argent? Je couvrais tes dettes pendant que tu jouais aux riches sur Instagram. J'ai paniqué, a-t-elle crié. Greg était juste là. Ouais, et maintenant il va découvrir qui il a vraiment épousé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse encore manipuler la situation. 15 secondes plus tard, un autre appel. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Tom, que se passe-t-il, a-t-elle exigé. Kayla a dit que tu la harcelais pour de l'argent. J'ai vraiment ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Es-tu sérieuse en ce moment, ai-je dit. Tu as vu comment elle a lancé cela au dîner. Tu penses que je m'humilierais comme ça pour le plaisir? Elle a dit qu'elle t'aidait, a insisté maman. Et maintenant elle est en panique parce que tu as annulé. Je l'aidais, ai-je craqué. Pendant 4 ans, 38 000, ses cartes de crédit, les frais de scolarité de ses enfants. Sa stupide fausse entreprise Etsy, tout cela. Silence. Alors pourquoi ferais-tu cela et ne rien dire? Parce qu'elle m'a supplié de ne pas le faire, ai-je dit. Elle ne voulait pas que Greg le sache. Une autre longue pause. Je pouvais presque entendre son cerveau se recabler en temps réel. Eh bien, a finalement dit maman, la voix basse. Cela aurait dû être géré en privé. Non, ai-je dit, cela n'aurait jamais dû arriver du tout. Ensuite j'ai raccroché. Et cette fois, personne n'a rappelé. Quand la maison est finalement devenue silencieuse. Je me suis assis au comptoir de ma cuisine avec les lumières éteintes. Juste la lueur de l'écran de mon ordinateur portable et le son de ma cafetière qui goûtait. Mon téléphone vibrait sans arrêt. 12 appels manqués,
17 messages de Kayla, oscillant entre pleurs et menaces. S'il te plaît, Tom, ne fais pas ça. Tu ruines ma vie. Greg ne peut pas le découvrir. Puis 5 minutes plus tard, tu es un idiot rancunier. J'essayais juste de t'aider. J'ai mis la discussion en sourdine. Mon estomac était noué, mais mon esprit était clair pour la première fois depuis des années. J'ai ouvert ma banque en ligne et j'ai commencé à creuser. 4 années de relevés, de virements, de paiements de factures, de dépôts directs. J'ai construit un tableur ligne par ligne. Chaque message stipulant « je te rembourserai ». Chaque transaction, chaque mensonge. Cela m'a pris 3 heures. Quand j'ai fini, le nombre en bas m'a sauté aux yeux. 38 700 $. Zéro retourné. Je l'ai regardé jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. J'avais fondamentalement financé son style de vie pendant qu'elle prétendait s'être faite toute seule. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant 8 heures. Numéro inconnu. J'ai répondu, Monsieur Harris. C'est un appel de vérification de la Banque Meridian concernant vos paiements par carte programmée. Nous avons reçu des demandes d'annulation. Nous confirmons juste que vous aviez l'intention d'arrêter tous les transferts à des tiers. Oui, ai-je dit. Tous. Compris, a dit le représentant. Merci d'avoir confirmé. Pas 10 minutes plus tard, un autre message de Kayla. Tu ruines ma vie. Pourquoi ferais-tu cela? J'ai répondu. Tu as dit que je devais arrêter de te demander de l'argent. Je respecte cela. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai jeté le téléphone face vers le bas. Et j'ai vaqué à mes occupations matinales. 5 minutes plus tard, un appel. Kayla, ignoré, puis encore, et encore, 5 fois de suite. J'ai finalement mis le téléphone sous silence et j'ai pris mon café sur le balcon. C'était froid, nuageux, calme, le genre de journée que j'aimais d'habitude. Mais mes mains ne voulaient pas s'arrêter de trembler. D'ici mardi matin, je pensais que les choses pourraient se calmer. Ce ne fut pas le cas. Papa a appelé avant même que je n'ai terminé ma première tasse de café. Tom, tu ne peux pas juste laisser ta belle-sœur tomber comme ça. Elle n'est pas ma responsabilité, ai-je dit, regardant le parking à travers mes stores. Elle pourrait perdre son crédit, sa maison, sa voiture. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû dépenser 87 000 qu'elle n'avait pas. C'est la famille, a-t-il dit, ferme, comme si cela réglait tout. Moi aussi, ai-je répliqué. Mais je n'ai jamais eu d'importance jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'un sauvetage financier. Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai entendu le faible tintement de sa tasse en arrière-plan. Tu prends toujours les choses trop personnellement, a-t-il finalement dit. Ouais, papa. J'ai pris 38 000 $ personnellement. Il a soupiré, lourdement, déçu, puis a raccroché. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Kayla. Tu as monté tout le monde contre moi. Je n'ai pas répondu. Elle avait fait cela toute seule. D'ici mercredi, les rumeurs familiales étaient en feu. Mon cousin Alex a appelé de nulle part. Mec, Maya m'a raconté ce qui s'est passé. C'est dingue. J'ai cligné des yeux. Maya? Ouais. Elle a dit, Kayla te prend de l'argent depuis des années. Est-ce vrai? Je me suis frotté le visage. Elle n'était pas censée le dire à qui que ce soit. Eh bien, heureusement qu'elle l'a fait, a dit Alex. Maintenant, tout le monde sait qui est la vraie sangsue. Apparemment, Maya, la fille de mon cousin, qui avait tout entendu par hasard à Thanksgiving, l'avait dit à ses parents. Puis cela s'est propagé comme une traînée de poudre. D'ici jeudi, mon téléphone explosait avec des numéros que je n'avais pas vus depuis des années. Attends, tu payais les factures de Kayla tout ce temps. Elle a dit que tu étais fauché. Elle se moquait de toi pendant que tu finançais sa vie. Chaque appel ressemblait à un étrange mélange d'indignation et de commérage. Je ne me suis pas engagé. J'ai juste dit, ouais. Et j'ai raccroché. Puis est venu un message de mon oncle. Tant mieux pour toi. Tu aurais dû lui couper les vivres il y a des années. Au moins quelqu'un a vu la situation pour ce qu'elle était.
Ce soir-là, Greg a appelé. J'ai presque failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Il a commencé lentement, la voix tremblante. Tom, je n'en avais aucune idée. De quelle partie, ai-je demandé. De tout. Elle m'a dit que ses ventes Etsy couvraient tout. Je ne savais pas qu'elle était aussi endettée. Tu n'as pas remarqué que les cartes de crédit à son nom continuaient d'être remboursées? Il a hésité. Je lui faisais confiance. Ouais, ai-je dit. Moi aussi. Le silence a plané. Puis Greg a dit doucement. Elle m'a dit que tu faisais paraître les choses pires qu'elles ne le sont. J'ai ri. Greg, j'ai des tableurs. Chaque paiement, chaque promesse, chaque message. Elle a menti encore et encore. Je te crois, a-t-il dit, la voix brisée. Juste. Mon Dieu, je ne l'ai pas vu. Je me suis adossé à ma chaise, fatigué de tout cela. Cela n'a pas d'importance maintenant. Ce n'est plus mon problème. Non, cela a de l'importance, a dit Greg rapidement. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû voir la pression qu'elle mettait sur toi. Ouais, ai-je dit. Eh bien, leçon apprise. Il est redevenu silencieux, puis presque en chuchotant, elle est dans un état lamentable. Tom. Elle a peur. Elle pense que tu vas tout dire à tout le monde. Elle l'a déjà dit à tout le monde, ai-je dit. Elle ne s'attendait juste pas à ce que la vérité éclate. Greg n'a pas argumenté, il a juste soupiré, le son de la défaite. Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout cela. Je sais, ai-je dit. Prends soin de ta famille. C'est ce que tu aurais dû faire depuis le début. Quand nous avons raccroché. J'ai posé mon téléphone sur la table et je suis juste resté là à regarder le mur vide. Les appels, le drame, l'attention soudaine. Tout cela semblait irréel. Pendant des années, j'avais été invisible lors des réunions de famille. Le type silencieux dans le coin. Maintenant, j'étais l'histoire principale. D'ici vendredi matin, la tempête s'était déplacée. Les messages ont ralenti. Les appels se sont arrêtés. Les gens avaient choisi leur camp, principalement le mien. Même maman a finalement envoyé un court message. Nous ne savions pas. Nous sommes désolés. Je n'ai pas répondu. Je venais juste de m'asseoir avec mon café vendredi matin quand quelqu'un a frappé à ma porte. Lentement, de manière hésitante. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert, elle était là, Kayla. Pas de maquillage, les cheveux tirés en un chignon désordonné. Portant un sweat à capuche délavé qui n'avait probablement pas été lavé depuis une semaine. Ses yeux étaient gonflés, rouges. Puis-je entrer, a-t-elle demandé, d'une petite voix. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Elle est entrée en traînant les pieds, les bras croisés comme si elle n'avait même pas sa place ici. Elle a regardé autour de mon appartement comme si elle le voyait pour la première fois. Bel endroit, a-t-elle marmonné, à peine au-dessus d'un murmure. C'est bien, ai-je dit platement. Pourquoi es-tu ici? Elle s'est tournée vers moi, les yeux vitreux. J'ai tout gâché, Tom. Ouais, ai-je dit. Tu l'as fait. Elle s'est effondrée juste comme ça. Des larmes, une respiration tremblante, des mots trébuchant les uns sur les autres. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me noyais. Greg va tout découvrir au sujet des cartes. Des prêts, de tout cela. Il va me quitter. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé s'effondrer. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit entre ses sanglots. C'est devenu incontrôlable. Je pensais pouvoir le réparer avant que cela ne devienne si grave. Mais... ensuite... cela a juste continué à s'accumuler et je ne pouvais pas arrêter. J'ai paniqué à Thanksgiving. J'ai pensé que si je retournais la situation, peut-être qu'ils arrêteraient de poser des questions. Alors, tu m'as jeté sous le bus, ai-je dit. Publiquement. Elle a tressailli. Je ne voulais pas te blesser comme ça. Bien sûr que si, ai-je dit.
Tu ne pensais juste pas que cela se retournerait contre toi. Elle a essuyé son visage avec sa manche. J'ai juste besoin de quelques mois de plus. D'accord? Je vais trouver une solution. Non. Sa tête s'est relevée d'un coup. S'il te plaît, Tom. Je vais trouver un travail. Tu aurais dû faire cela il y a des années. J'ai cherché, a-t-elle insisté. Personne n'embauche en ce moment. C'est drôle, ai-je dit. Parce que tout le monde semble trouver du travail quand ils essaient vraiment. Ses lèvres se sont resserrées. Tu n'as pas à être cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. Tu m'as utilisé. Kayla. Tu as menti. Tu t'es pavané comme si tu réussissais tout pendant que je couvrais tes dégâts. J'ai dit que je te rembourserais. Tu as dit cela 100 fois, ai-je rétorqué. Tu ne l'as juste jamais pensé. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé, et pour la première fois. J'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. Je ne savais pas comment arrêter de faire semblant, a-t-elle chuchoté. Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais pas laisser tomber. Alors c'est toi qui arrêtes, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, les yeux se remplissant à nouveau. Greg ne me pardonnera jamais. C'est entre toi et lui. Je pensais que tu étais mon ami. Je l'étais, ai-je dit. Mais les amis n'ont pas à financer tes mensonges. Elle a fait un pas en arrière, serrant son sac contre sa poitrine. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être moi. Vraiment pas, ai-je dit. Et c'est bien ça le problème. Elle m'a fixé pendant une seconde de plus, attendant que je cède comme toujours. Je ne l'ai pas fait. Sa voix s'est brisée. Tu es pire que je ne le pensais. Peut-être, ai-je dit, mais je dors bien. Elle s'est retournée et est sortie, la porte cliquant doucement derrière elle. Je suis resté là à regarder l'endroit où elle avait été, ma poitrine lourde, mais calme. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne lui devais plus cela. Après qu'elle a quitté mon domicile, les choses sont devenues calmes pendant une semaine. Puis le changement a commencé. Greg a appelé et a dit, je prends tout en charge. Il le pensait vraiment. Il a verrouillé les finances, a obtenu l'accès à tous les comptes. Et a commencé à passer au peigne fin chaque dollar. Je n'ai pas offert d'aide, et il n'a pas demandé. Le véhicule de Kayla a disparu en 2 semaines. Listé en ligne, vendu vite. Greg a annulé leur voyage de vacances de printemps à San Diego, non remboursable. Mais il s'en fichait. Il a dit, nous coupons tout. Puis est venu le travail. Elle a fini par travailler dans une boutique de vêtements à Brentwood. Temps partiel, week-end, salaire minimum. Elle détestait cela. J'ai entendu par Maya que Kayla se plaignait d'être traitée comme une personne normale. Elle était habituée aux achats en ligne et au brunch, pas à plier des jeans pour des adolescents. Je ne me suis pas senti désolé pour elle, pas une seule fois. Mes parents, cependant, n'ont pas laissé tomber. Papa a laissé un message vocal sur le fait de réunir la famille. Maman a suggéré un dîner de groupe, puis une thérapie familiale. Je leur ai dit non sur toute la ligne. Je n'étais plus en colère. Je ne me sentais même pas trahi. Je n'avais juste pas envie de jouer le jeu. Ils appelaient cela de la fierté. J'appelais cela des limites. Noël est arrivé vite. Petit rassemblement chez Greg. Je me suis présenté, je suis resté silencieux. J'ai apporté un gâteau au fromage acheté en magasin et un pack de 6 bières. Kayla et moi ne nous sommes pas parlé au début, juste un signe de tête à travers la pièce. Plus tard, quand je prenais un verre dans la cuisine, elle est entrée. Salut, Tom. Salut. C'était tout. Poli, froid, comme des collègues qui se détestaient mais devaient survivre à leur service. Plus tard, Greg m'a pris à part. Elle est en thérapie, a-t-il dit. Elle essaie de travailler sur elle-même. Je voulais juste dire merci pour ce que tu as fait. J'ai hoché la tête. J'espère que cela durera. Il n'a pas insisté. Il a juste tapé mon épaule et s'est éloigné. Kayla n'a plus rien dit. Pas d'excuses, pas d'explication.
Mais j'ai remarqué qu'elle ne s'est pas présentée avec des amuse-gueules de traiteur ou des bottes. Louis Vuitton cette fois. C'était bizarre d'être dans la même pièce qu'elle à nouveau. Mais ce n'était plus tendu. Juste vide. Comme si tout ce que nous avions, quelle que soit la fausse amitié qui existait, avait totalement disparu. D'ici avril, j'avais complètement arrêté d'y penser. J'étais concentré sur le travail, mes investissements, un nouveau projet parallèle que j'avais commencé. Puis une nuit, assis sur mon canapé à regarder la télévision, j'ai reçu une notification Venmo. Kayla Harris vous a payé $500. Note, premier paiement. Je rembourserai tout. J'ai regardé l'écran. Je n'ai pas ri. Je ne me suis pas mis en colère. Je suis juste resté assis là. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas rejeté non plus. Cela fait 1 an. Kayla envoie toujours $500 avec une régularité d'horloge. Généralement le premier du mois, parfois avec un jour de retard. Plus de notes, juste le paiement. Je ne réponds jamais. Elle travaille toujours dans la boutique de vente au détail en centre-ville. Au même endroit. Maya a mentionné une fois que le directeur de Kayla a dit qu'elle est en fait correcte avec les clients maintenant. Je n'ai pas demandé plus. Ce ne sont pas mes affaires. Greg dit qu'ils s'en sortent bien. Il gère l'argent. Elle s'en tient au budget. Pas de nouvelles cartes de crédit. Je le crois sur parole. Quant à moi, j'ai redirigé chaque centime que j'utilisais pour réparer sa vie. Le même argent que j'avais l'habitude de mettre de côté pour les urgences, environ 3200 par mois, va maintenant directement dans des fonds indiciels. Le portefeuille est en hausse de 29%. Si je maintiens ce rythme, je pourrais prendre ma retraite à 50 ans, plutôt si je le souhaite. J'ai acheté un nouveau canapé, aussi. Premier gros achat depuis des années. En cuir, coussin ferme. Cela a pris 3 mois pour en choisir un que j'aimais vraiment. Il est confortable, durable, à moi. La famille tourne toujours autour de Greg comme s'il était le fils béni. Rien de nouveau là-dedans. Ils parlent, ils écoutent. Je parle, ils hochent la tête et changent de sujet. Cela me dérangeait avant. Plus maintenant. À Pâques, la tante Debbie a demandé si je faisais toujours mon travail dans la technologie. J'ai dit, ouais, j'ai gagné 210 l'année dernière. Ses yeux ont cligné 2 fois et ensuite elle m'a offert plus de purée de pommes de terre. J'ai fini de courir après l'approbation. J'ai aidé Maya à restructurer ses prêts étudiants il y a quelques mois. Je me suis assis avec elle, je l'ai guidée à travers la consolidation. Je lui ai montré les mathématiques. Elle a appelé la semaine dernière. Elle a économisé presque 8000. Cela faisait plus de bien que n'importe quel dîner de remerciements que je n'ai jamais eu. Je vis toujours dans le même appartement. Je conduis toujours la fusion. Je reste toujours dans mon coin. Je ne suis pas Tapa accent grave l'œil. Je ne publie pas. Je n'explique pas. Mais je ne suis plus le bouc émissaire de la famille. Ils ne chuchotent plus sur moi comme ils en avaient l'habitude. Ils ne sourient plus avec pitié et ne prétendent plus que je suis fragile.